Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de cultiver sa joie dans nos quotidiens professionnels. Alors, je sais que la joie n'a pas forcément le vent en poupe quand il est question de parler de travail, et pourtant, vous allez voir qu'elle a de grands bénéfices à nous apporter. Déjà, la première chose que j'aimerais reposer, c'est qu'est-ce que la joie ? La joie, c'est une émotion, c'est un état d'être qui génère en nous un sentiment de plénitude et de bonheur. Donc c'est quand même non négligeable dans une vie où on a envie d'être épanoui. C'est l'une des émotions principales qui est l'une des plus communicatives au même titre que la tristesse, la colère ou la surprise. Peut-être que vous avez déjà vu ces tests qui montrent qu'on est capable de discerner une émotion depuis un visage, même si on fait partie de cultures différentes ou même si nous avons une langue différente. Eh bien, on est capable de percevoir la joie chez quelqu'un sans le connaître, sans même pouvoir lui parler avec des mots, mais pour autant, ça se transmet d'un point de vue état d'être. Et j'aimerais insister sur le fait que c'est un état d'être, c'est-à-dire que c'est à la fois une posture physique, mais aussi des mots et une énergie. C'est-à-dire que la joie, c'est notre élan vital, c'est ce qui nous permet de nous sentir vivants. Il y a une citation que j'aime bien qui dit « Tout ce qui fait joie fait sens, et tout ce qui fait sens fait joie ». Sous-entendu, si vous recherchez la joie, cherchez le sens, et si vous cherchez le sens, cherchez la joie. Et ce sera vraiment l'un des éléments fondateurs de cet épisode que de nous rappeler que la joie peut être mise de partout, y compris dans notre vie professionnelle, parce que l'on passe plus de 80 000 heures dans cette sphère et que ça serait dommage qu'elle soit difficile, plombante et stressante. Et pour autant, c'est normal d'avoir cette vision-là du travail parce qu'encore une fois, on nourrit la culture du malheur que j'ai évoquée dans l'épisode précédent. Mais surtout, on va venir vouer un culte à la productivité, à la performance et à la perfection. Et ça crée chez certains d'entre nous, pour la majorité, des croyances comme quoi le travail, c'est forcément une activité qui doit être difficile. C'est une activité qui doit être dure et fastidieuse. C'est une activité qui doit être stressante, voire anxiogène. Sinon, ça n'est pas du travail. C'est un loisir, c'est un hobby, c'est une passion. Et la question, c'est de se poser comment les croyances qui nous limitent vont influencer nos comportements. Si je crois que le travail doit être quelque chose de dur et que si je ne galère pas, ça n'est pas vraiment du travail, je vais faire en sorte d'avoir un job où effectivement je vais galérer. Si je pars du principe que le fait de ne pas travailler autant de temps que ce que la société aimerait, ça n'est pas être productif, je vais faire des heures sup. Et ça construit des gens qui estiment ne pas être suffisamment productifs, ne pas être suffisamment performants et ne pas être suffisamment parfaits. On pourrait prendre l'exemple de quelqu'un qui a créé son entreprise il y a plusieurs années et qui passe son temps au service de son entreprise. C'est-à-dire qu'elle mange à peine, le soir elle rentre, elle retravaille alors qu'elle vient d'avoir une journée complète sur son travail, mais elle a tellement peur d'échouer, elle a tellement peur d'être dans une sorte d'insécurité financière que du coup, elle va travailler en permanence sans prendre en compte que ça peut lui être bénéfique de faire des pauses et donc du coup, elle en perd le sens, elle en perd la joie d'entreprendre et elle se demande même si elle ne va pas abandonner tellement elle s'est épuisée. L'idée, c'est de comprendre qu'à force de nourrir ce culte de la productivité, de la performance ou de la perfection, on oublie qu'est-ce qui nous rend vivants. On oublie le sens dans les activités que l'on est en train de faire, surtout professionnelles. Et ce que j'ai envie d'apporter dans cette première partie d'épisode, c'est que nos croyances qui ont la vie dure perdurent de génération en génération. Et d'histoire en histoire, j'ai envie de dire. Parce que l'on se cale sur nos expériences passées, on se cale sur nos modèles de dirigeants, d'entrepreneurs pour nous faire une vision de la vie professionnelle. Donc, première question que j'ai envie de vous poser, c'est
Quels sont vos modèles à vous professionnellement? Moi, personnellement, mes modèles à moi professionnels tournaient autour d'une hyper-productivité. Ils tournaient autour du culte de la productivité et de la performance. C'est-à-dire, plus je travaille, plus je vais être récompensée. Et plus je travaille, plus je pourrai être valorisée. Aux yeux des autres, auprès de mon patron, mais aussi auprès de moi-même. Et donc, du coup, ça génère forcément auprès de ces personnes une critique excessive lorsque l'on n'est pas en train de travailler H24. Quand on est malade, on se met à culpabiliser. Quand on doit passer du temps avec les proches, ça devient compliqué aussi de lâcher prise. Et ça crée une sorte de distance. Et cette distance, pour moi, elle est dramatique. Elle est dramatique parce qu'elle nous coupe de notre joie. Et ça génère forcément beaucoup d'anxiété, de stress. Ça crée de la distance dans nos relations. Ça nous fait perdre en motivation, mais aussi ça nous fait perdre en productivité. Ça génère en nous une insatisfaction constante. Ça a forcément un impact sur nos relations puisqu'on devient de plus en plus stressé avec une humeur qui est de plus en plus sensible. Et quand je dis sensible, c'est pour pas dire chiante. En fait, rendez-vous compte que lorsque l'on est dans le culte de productivité à tout prix, performance à tout prix et perfection à tout prix, on nourrit, même inconsciemment, cette croyance comme quoi la vie professionnelle, c'est l'endroit où on va pas être bien. Et ça, c'est un vrai fléau, alors que si on remettait de la joie au cœur de nos vies professionnelles, tout serait différent. Cette femme qui a créé son entreprise, au lieu de rentrer chez elle et de faire des nuits blanches et d'être totalement épuisée, de ne plus avoir de motivation et de sens pour son entreprise, elle se reconnecterait à ce qui compte pour elle. Elle pourrait se préserver, elle. J'utilise toujours la même métaphore et je vais la reprendre ici. Imaginez-vous dans un avion, lorsque les masques tombent parce qu'il y a dépressurisation de la cabine, vous mettez d'abord votre masque avant de venir en aide aux autres. Pour quelle raison et par quel schéma reproduit, on n'arrive pas à comprendre que dans nos vies professionnelles, on a besoin de mettre notre masque à oxygène. C'est-à-dire qu'on a besoin de se reposer, on a besoin de remettre du sens, on a besoin de remettre de la perspective et de la joie dans nos actions. Sinon, encore une fois, on retombe sur les croyances qui sont pour moi erronées. Et au-delà des croyances, il y a aussi des stéréotypes qui peuvent rentrer en compte, comme le fait de partir tôt est égal le fait d'être feignant. Comme le fait de prendre des vacances régulièrement, c'est le fait de se la couler douce. En fait, tout ce qui va contribuer au bien-être de l'entrepreneur, du salarié ou du PDG est considéré comme mal vu. Et je voudrais vraiment qu'on sorte de ça. Et pour ça, la première question à se poser, c'est est-ce que je fais partie de la solution? Est-ce que par mes actions, j'entretiens cette nouvelle vision de l'entreprise? Ou est-ce que je fais partie du problème et que moi aussi, de par mon attitude, de par mon état d'être, je véhicule l'idée que le travail doit être difficile, doit être fastidieux, doit être stressant. Et pourquoi j'ai envie aujourd'hui de vous parler de remettre de la joie dans notre vie professionnelle? Parce que elle vient en opposition à la croyance comme quoi le travail, c'est sérieux. Et comme quoi être joyeux, c'est ne pas être sérieux. En fait, je voudrais vraiment qu'on associe la joie, non pas à quelque chose d'un peu foufou, insouciant ou immature, mais plutôt à une émotion qui serait génératrice de créativité, de productivité, d'élan, d'enthousiasme, de satisfaction. La joie, c'est pas quelque chose qui est réservé aux enfants. C'est quelque chose qui doit être cultivé même dans le monde des adultes. Et surtout dans le monde des adultes pour montrer l'exemple aux générations futures que quand on devient adulte, on ne devient pas chiant et stressé. C'est notre rôle, c'est notre job en tant qu'adulte que de montrer qu'on peut se créer des vies avec
des fondamentaux qui sont essentiels et bénéfiques à notre bien-être. Et je refuse personnellement de croire que nous n'avons pas notre rôle à jouer. Là où vraiment on a quelque chose à mettre en place, c'est dans nos actions, dans notre façon de nous comporter. Donc déjà, la première chose que je vous invite à faire, c'est d'identifier ce qui vous rend heureux, ce qui vous met en joie dans votre travail. Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin avec enthousiasme? Si la réponse c'est rien, posez-vous de vraies questions concernant votre avenir professionnel. Il est peut-être temps d'en changer. Et plus largement, qu'est-ce qui vous rend heureux dans votre vie? Pour que vous puissiez rééquilibrer les tâches qui vous rendent heureux et les tâches qui ne génèrent pas tellement d'enthousiasme. Parce qu'il y a des choses que vous n'allez pas forcément avoir envie de faire. Mais si c'est contrebalancé avec des moments joyeux, avec justement cette balance entre les deux et pas un déséquilibre phénoménal où il n'y a que des tâches que vous n'aimez pas faire et vous réservez que quelques heures par semaine, voire par mois à ce que vous aimez, vous allez encore une fois respirer, vous en sortir, remettre de l'élan. Une fois qu'on a identifié ce qui nous met en joie, on peut le réintégrer plus rapidement à sa vie. Par contre, si on ne sait pas ce qui nous met en joie, forcément, on a du mal à l'intégrer. Ensuite, et j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, je vous invite à vous autoriser à vivre des moments de joie. Je sais que dans notre culture, il est plus facile de s'attacher au malheur qu'à la joie. Et qu'on a souvent tendance à se poser la question, quel malheur va m'arriver maintenant que je suis épanouie? Et en fait, la vérité derrière, vous savez ce que c'est? C'est qu'on n'évitera pas les malheurs en ne choisissant pas la joie. Au contraire, l'idée, c'est de pouvoir être joyeux le plus souvent possible pour pouvoir appréhender les malheurs et les aléas de la vie de façon plus sereine. Parce que si dans votre vie, vous ne cultivez que la négativité, que le malheur, et que vous ne contrebalancez pas avec de la joie, y compris dans votre vie professionnelle, là, c'est la porte ouverte au burn-out, à la dépression et autres petits délices que la vie peut nous proposer lorsque l'on n'appréhende pas toutes les émotions. Donc, idée numéro 1 que je vous propose, identifiez les moments qui vous rendent joyeux d'un point de vue professionnel et personnel pour pouvoir rééquilibrer les tâches dans votre quotidien et ne pas avoir que des tâches fastidieuses. Ensuite, de vous autoriser à être joyeux sans avoir peur des conséquences. Être joyeux, la seule conséquence qu'il y a, c'est que ça donnera envie à d'autres d'être joyeux. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de pouvoir faire des checks de joie dans votre journée. C'est-à-dire d'avoir comme un baromètre de la joie et quand vous conscientisez que vous êtes en train de perdre de la joie, d'en remettre à travers une pause, à travers une musique, à travers une sortie, à travers un appel, quelque chose qui viendra faire cet effet rebond à l'intérieur de vous pour restimuler votre élan. Et ça peut être très très simple, simplement mettre une musique qui vous stimule et commencer à danser ou à chanter. Et ça, vous allez voir que vous allez remettre du mouvement de joie à l'intérieur de vous. Et ça passe très souvent par le corps. C'est pour ça que je vous invite à vous lever et danser. Mais ça peut être aussi de sortir dans un environnement qui vous fait du bien. En tout cas, de remettre du temps, de consacrer du temps, même 10 ou 20 minutes dans votre journée, lorsque vous voyez qu'à l'intérieur de vous, vous perdez en joie. Je vous prends l'exemple de cet épisode de podcast où je vous parle de la joie. J'ai eu du mal à l'enregistrer parce que la vidéo n'a pas fonctionné. Donc du coup, j'ai décidé de la réenregistrer et de tout refaire de A à Z. J'aurais pu perdre en joie. Bien, qu'est-ce que j'ai fait entre les deux enregistrements? J'ai mis une musique et j'ai dansé. Et en fait, ça a révélé, ranimé le pourquoi je faisais ça. Et mon autre invitation, c'est aussi de remettre du sens sur ce que vous faites. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec ma petite citation, là où il y a du sens, il y a de la joie. Et là où il y a de la joie, il y a du sens. Donc, toutes les tâches qui vous paraissent ingrates ou inutiles ou subtiles, essayez de remettre du sens derrière. Pour vous, pour vos proches, mais aussi pour les autres. Ceux à qui vous avez envie de contribuer. Et forcément,
Si vous avez envie de contribuer, ce sera avec de la joie. Parce que l'être humain est un être de contribution. Il a envie de rendre les autres joyeux. Il n'a pas envie d'être perçu comme quelqu'un qui génère de la douleur, qui génère de l'anxiété ou du stress. Et ça, c'est à nous de le cultiver par notre état d'être. Donc ce que je vous propose, c'est de vous octroyer ces pauses, ces sas, après avoir checké intérieurement où est-ce qu'il en est votre baromètre de joie. Et puis ensuite, de remettre du sens sur les tâches qui vous paraissent aujourd'hui un petit peu ingrates. Et vous pouvez finir sur le fait de faire évoluer votre définition de la réussite. Parce qu'encore une fois, on est tellement attaché aux résultats, on est tellement attaché à une productivité exacerbée, un nombre de réalisations concrètes, un montant sur un compte en banque, qu'on en oublie que la réussite, c'est aussi avoir cet équilibre émotionnel, avoir cette sérénité intérieure. Et j'aimerais, et j'ai vraiment à cœur, que chaque personne fasse évoluer son standard en termes de réussite. La réussite, c'est pas seulement avoir de l'argent, avoir des employés et avoir des projets qui nous animent. C'est aussi et surtout être heureux de contribuer à ça. Être épanoui le matin quand on se lève. Être serein à l'idée d'aller travailler. D'avoir un stress tout à fait logique en période de rush, en période de pression, mais le reste du temps, être dans une certaine plénitude et fluidité. Pour moi, c'est ça la réussite. C'est pouvoir avoir le temps de profiter de ses proches, de profiter de ce qu'on aime et en prenant plaisir à construire quelque chose de professionnel. C'est pas simplement un résultat. Donc, je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, je vous ai parlé d'ambition. J'ai envie qu'on mette de l'ambition dans nos réussites et que l'on fasse évoluer nos niveaux, nos perceptions pour faire en sorte qu'à partir de maintenant, on incarne cette vie professionnelle joyeuse qui nous fait tant envie, plutôt que de nourrir et de cultiver tout ce que l'on a appris auparavant de par nos figures éducatives, la société, nos mentors, très à l'ancienne, qui nous laissaient sous-entendre que le travail, ça doit être difficile et fastidieux. Aujourd'hui, on va changer la donne. On va dire que le travail, ça doit être joyeux et source d'épanouissement. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous aider à contribuer à ça. J'ai créé un espace rempli de joie où on va pouvoir nous reconnecter à notre élan de vie. C'est un défi sur 4 jours où je vais vous faire expérimenter différentes pratiques pour vraiment aller à la rencontre de ce qui fait sens pour vous, de là où se trouve votre joie profonde. Alors attention, il va falloir faire de la place dans votre agenda, pas plus d'1 heure par jour, pendant 4 jours. Il va falloir vous engager pleinement à incarner ce nouveau rôle pour votre vie professionnelle. Donc si vous avez envie, vous aussi, de faire partie de ce nouveau paradigme où on décide que notre réussite professionnelle, elle est joyeuse et épanouissante, vous avez juste à vous inscrire sur le lien que je vous mets dans la description. On commence tous ensemble le 2 mai et je peux vous garantir que ça va être un festival de bonne humeur, de joie et d'épanouissement. Je me réjouis de vous y retrouver et en attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine par ici. Je vous embrasse.